dans l'absolu, il n'y a pas un bon établissement scolaire et il n'y a pas une bonne formation. C'est-à-dire que chacun a sa destinée, chacun a ses qualités, chacun a ses marges de progrès. Et la vraie difficulté d'une orientation, c'est d'arriver à bien évaluer les capacités, les compétences de vos enfants, de nos élèves, à bien déterminer quelles sont leurs aspirations, leurs projets. Et on sait que c'est très difficile à leur âge de se projeter. Et c'est très difficile pour nous, que ce soit les personnels enseignants ou en tant que parents, de les accompagner dans cette démarche-là sans être trop directif. Donc, de les encadrer, de leur tenir la main, si vous me passez cette image un peu paternaliste, en l'occurrence, mais de façon à ce qu'ils arrivent à faire leurs choix, hein, des choix raisonnés, raisonnables, mais en même temps ambitieux. Voilà. Donc, on reviendrait sans doute sur cette notion de l'ambition. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas une bonne orientation. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de chemins, parfois d'ailleurs pour arriver au même objectif. Il y a beaucoup de passerelles également, de plus en plus d'ailleurs maintenant. Et il y a beaucoup d'établissements qui peuvent accueillir vos élèves, vos enfants et les faire réussir. Moi, je voudrais tout d'abord vous rappeler, normalement vous voyez mon écran et la fiche porte ouverte qui sera prochainement diffusée sur les ENT des collèges de notre territoire. Donc, vous invitez, vous informez, vous invitez vraiment à vous déplacer dans les lycées lunévillois, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup d'établissements qui ouvrent leurs portes le 5 mars. Alors, si tout se passe bien, évidemment, la crise sanitaire passe par là et on est toujours inquiet d'être obligé d'annuler cette action-là. Mais bon, ça se présente plutôt, me semble-t-il, bien. Et donc, on peut raisonnablement espérer que nous serons autorisés et en capacité d'ouvrir nos portes. Donc, le samedi 5 mars 2022, venez visiter les établissements scolaires. Une orientation, c'est aussi une rencontre entre un établissement scolaire et un élève. Chacun a son caractère, que ce soit l'établissement scolaire ou votre enfant. Et ce qui est bon pour un enfant n'est pas obligatoirement bon pour l'autre. En tout cas, moi, je pense que s'orienter dans un établissement scolaire sans l'avoir à minimum visité, je pense que ce serait une erreur. Donc, prenez 1 heure, prenez 2 heures et venez nous rendre visite ou visiter d'autres établissements si l'orientation de votre enfant nécessite qu'il change d'établissement. Donc ça, c'est la première information que je souhaitais absolument vous donner. La deuxième information, elle consiste aussi à faire des choix. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les choix de spécialité ou les choix de série de baccalauréat, mais des choix sur des critères les plus objectifs possibles. Et c'est vrai que sur ce point-là, moi, je vous invite vraiment à avoir un regard critique sur ce qu'on peut vous dire, y compris ce que d'ailleurs on va vous dire ce soir, mais entre eux, notamment ce qui est un bon établissement et ce qui est un mauvais établissement. Voilà. Donc, il y a un indicateur qui me semble important, puisque tous les lycées sont évalués par le ministère selon des critères bien définis, qui sont identiques pour chaque établissement scolaire, ce qui permet finalement de comparer les établissements scolaires de manière assez objective. Et ces critères, pour faire court, pour faire simple, tiennent compte de la réussite au baccalauréat, de la réussite aux examens, mais pas que. Il serait suffisamment facile finalement d'obtenir 100% de réussite au baccalauréat. Je sais que lorsque les résultats du baccalauréat tombent chaque année, on a les journaux qui font des pages entières sur le lycée qui a obtenu 99% ou 100% de réussite. Alors, ça peut être gage d'efficience, d'efficacité, mais ça peut aussi cacher parfois ce que j'appelle moi de l'écrémage, c'est-à-dire des établissements scolaires qui, au fur et à mesure des années, se débarrassent, je vais utiliser ce mot-là, d'un certain nombre d'élèves parce qu'ils sont les moins scolaires, parce qu'ils ont des difficultés, etc., etc. Donc, cette capacité que les établissements scolaires, en particulier du secteur public, doivent avoir d'accompagner tous leurs élèves et de les faire réussir le mieux possible, c'est qualifié dans ce qu'on appelle les IVAC, donc les indicateurs de la valeur ajoutée des lycées. Donc, vous allez sur Google, vous tapez IVAL et vous pourrez accéder à tous les indicateurs de tous les établissements de France. Alors, c'est parfois un petit peu difficile à comparer, donc c'est pour ça que je vous invite, moi, à aller voir d'autres
des palmarès. Hein. Il y a beaucoup de journaux, beaucoup de médias qui font des classements d'établissements scolaires. Alors moi, je souhaitais vous en montrer un, celui de l'étudiant. Il faut juste que je le trouve, voilà. Donc, vous avez, alors voilà, je vais juste vous montrer la partie là parce que je ne veux pas créer de polémique. Euh, donc, j'ai regardé les résultats qui sont accessibles, ceux de la session 2021, avec un baccalauréat qui n'était pas encore réformé. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, c'était la série S qui nous correspondait le plus au niveau de l'établissement scolaire. Et les établissements sont classés par des lettres, hein, donc sur la session 2021 et la session 2020. Donc A pour un très bon établissement, B pour un bon, C pour un établissement moyen et D pour un établissement très moyen. Alors, je vais juste essayer de faire vite pour juste vous montrer l'établissement le nôtre. Voilà, lycée Boutet-de-Monvel, B et B. Alors, je cache parce que je n'ai pas envie de… Si vous avez la curiosité d'aller voir la performance d'autres lycées qui ont parfois des réputations parfois meilleures que la nôtre, mais qui, en réalité, ont des performances moins bonnes que les nôtres. Voilà. Donc, je tenais vraiment à ouvrir cette réunion sur ces indicateurs factuels qui doivent aussi entrer en ligne de compte parce que la capacité que les établissements ont à accompagner et à faire réussir vos enfants ne sont pas toujours identiques. Voilà. Et donc, c'est aussi, je pense, un critère de choix lorsqu'on est parent représentant légal. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de Madame Messin. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Alors, soit intervenir, vous ouvrez votre micro, vous nous posez des questions, soit dans le chat à droite, hein, vous pouvez nous poser quelques questions. Comme ça nous permet d'orienter aussi notre intervention en fonction de vos questionnements. Donc, la présentation de Madame Messin sera un petit peu interactive. Je me permettrai à certains moments peut-être d'apporter ma pierre à l'édifice et de compléter ses propos. Voilà, donc je vous partage maintenant donc l'écran et le PowerPoint fait par Madame Messin. Il faut juste que je le retrouve. Il est ici. Voilà. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. À vous, Madame Messin. Bien, alors donc bonjour à tous. Donc du coup, j'ai la main sur le diaporama ou vous faites passer les diapos? Je vais le faire passer. D'accord, très bien. Alors, je vais vous parler quelques mots sur le nouveau lycée. Donc, en fait, le nouveau lycée, il a un double objectif, mieux accompagner les élèves dans la construction de leur projet d'orientation. Donc, pour ça, nous avons un temps dédié à l'orientation. Alors, par exemple, sur le niveau seconde, on a 54 heures qui sont dédiées à l'orientation. Et donc, ce temps sur l'orientation se poursuit en première et en terminale. Nous avons également la présence de 2 professeurs principaux en terminale. Et bien sûr, ce qui a marqué la réforme des lycées, c'est la suppression des séries dans la voie générale, avec maintenant la présence d'un tronc commun, avec des enseignements communs, avec un choix de spécialité et également la possibilité de choisir des enseignements optionnels. Voilà, il y a eu également, alors les séries de la voie technologique sont restées, mais elles ont été rénovées au niveau des programmes. Le deuxième objectif de ce nouveau lycée, c'est bien sûr d'accompagner l'élève dans la réussite vers le supérieur, donc d'apporter dans sa formation l'acquisition de savoirs fondamentaux qui leur seront utiles dans toute formation du supérieur et d'essayer aussi à travers le choix des spécialités d'affiner leur projet, leur domaine de prédilection. Alors, au niveau des 3 niveaux, alors nous avons la seconde GT, donc composée du tronc commun, de l'AP, des heures de vie de classe et éventuellement des options. Sur le niveau première, nous avons toujours le tronc commun avec la présence de 3 spécialités, l'AP plus des options, et en terminale, toujours ce tronc commun avec 2 spécialités, l'AP et les options. Alors, à la fin de la seconde, chaque élève est orienté après un avis du conseil de classe.
Donc, 2 voies hein, au niveau, après la seconde générale et technologique. Donc, soit l'élève va s'orienter vers une première technologique, soit il va s'orienter vers une première générale, auquel il va choisir donc des enseignements de spécialité. Donc pour la classe de première, alors le conseil de classe va donc se prononcer sur le type de première et émettra des recommandations pour le choix des spécialités. Alors, concernant la voie générale, donc la première et la terminale, donc voici comment se décompose le tronc commun. Donc nous avons en première donc 4 heures de français, 3 heures d'histoire géo, une demi-heure d'enseignement moral et civique, 4 heures et demie de langue vivante, 2 heures de sport et 2 heures d'enseignement scientifique. Donc, dans l'enseignement scientifique, nous avons donc la physique et la SVT, ce qui fait 16 heures d'enseignement de tronc commun. Sur la terminale, donc, nous avons 4 heures de philo, hein, puisque le français disparaît, puisque l'élève passe son bac de français en première, 3 heures d'histoire géo, une demi-heure d'enseignement moral et civique, 4 heures de langue vivante, 2 heures de PS et toujours 2 heures d'enseignement scientifique. Donc, pour notre établissement, l'enseignement scientifique est dispensé également en partie par les professeurs de mathématiques. Alors, à ce tronc commun s'ajoutent les enseignements de spécialité. Donc, en fait, donc ces enseignements de spécialité vont permettre de donner une coloration hein, au bac général. Et donc, un élève qui choisit de faire un bac général va devoir choisir 3 enseignements de spécialité qui durent chacun 4 heures, hein, donc 4 heures par spécialité, ce qui fait 12 heures de spécialité. À la fin de la première, l'élève devra abandonner une de ses spécialités. Donc, il aura 2 enseignements de spécialité en terminale de 6 heures. Donc, on garde toujours le bloc des 12 heures. Alors, voici les enseignements de spécialité qui sont proposés hein, donc sur les différents lycées. Donc, nous avons donc des enseignements plutôt scientifiques comme les maths, la physique-chimie, la SVT, ou alors numérique et sciences informatiques. Donc, je vous ai mis entre parenthèses les lycées hein, qui proposent donc ces spécialités, hein, les lycées autour du bassin de Lunéville également. Nous avons des enseignements de spécialité plus littéraires comme sciences économiques et sociales, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, HLP, humanité, littérature et philosophie. Nous avons également des spécialités autour des langues, alors des langues anciennes, LLCA, latin et grec, ou alors LLCE. Donc, par exemple, nous, sur Bichat, nous avons l'anglais. Nous avons également des spécialités un peu plus qui associent le scientifique et le technologique, hein, donc NSI, sciences de l'ingénieur, proposé à Boutet. Nous avons des spécialités orientées vers le domaine artistique, donc par exemple art plastique au lycée Varocco. Sur Point K, nous avons histoire des arts. Sur Chopin, nous avons plutôt la musique, le théâtre. Et enfin, nous avons une spécialité orientée vers les métiers de l'environnement, donc ce qui s'appelle biologie-écologie et que nous retrouvons uniquement dans les lycées agricoles. Alors, en fait, nous avons également aussi des enseignements optionnels. Donc, bien sûr, cet enseignement est facultatif. Donc, il faut compter 3 heures de cours en plus. Donc, ce qui permet à l'élève d'élargir sa culture ou de compléter son profil. Alors, en première et en terminale, les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement optionnel parmi une langue vivante, un enseignement artistique ou l'EPS, par exemple, c'est proposé au lycée Boutet, ou alors des langues anciennes, latin ou grec, à Bichat. En terminale, nous avons des options particulières, comme l'option droit et grand enjeu du monde contemporain, proposée à Bichat. Et nous avons également des options
autour des mathématiques. Alors, option experte, mathématiques experte pour les élèves qui avaient choisi. Donc, il faut avoir choisi la spécialité maths en terminale. Et les élèves qui, par exemple, décident d'abandonner les maths à la fin de la première peuvent conserver les mathématiques en choisissant en option mathématiques complémentaires. Alors, concernant la voie technologique, donc là également, au niveau au niveau de l'organisation, les séries sont maintenues. Hein, donc, nous avons plusieurs bacs techno qui renvoient à des grands domaines. Donc, nous avons par exemple un bac orienté vers les métiers de la santé et du social, ST2S au lycée Varocco, un bac orienté vers les métiers de laboratoire, STL, sciences et technologies de laboratoire au lycée Varocco, un bac orienté vers les métiers du design et des arts appliqués, STD2A, proposé à Loritz. Sur Boutet, nous avons le bac STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, avec donc la spécialité énergie et environnement. Nous avons un bac orienté vers les métiers du management, de la gestion, du commerce, le bac STMG au lycée Bichat. Un bac technologique orienté vers les métiers de l'hôtellerie-restauration au lycée Stanislas STHR. Un bac orienté vers les métiers, vers les carrières artistiques, hein, donc S2TMD, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse au lycée Poincaré, avec un recrutement particulier, puisque là, il faut une inscription comment dire, au conservatoire. Et enfin, un bac STAV, donc orienté vers les métiers de l'environnement, de l'agriculture, de l'agronomie. Donc, pour nous, c'est le lycée de Pixérécourt, lycée agricole. Voilà. Et nous retrouvons également les enseignements optionnels, comme dans la série générale. Alors, je voulais faire un petit zoom sur la série STI2D, qui est proposée donc au lycée Boutet de Monvel. Donc, ce bac, en fait, permet à la fois d'acquérir des compétences scientifiques, technologiques, liées à l'industrie et au développement durable. C'est un bac qui fonctionne sur une pédagogie de projet. Et donc, les élèves vont travailler sur différents supports. Alors, ça peut être, par exemple, la conception je ne sais pas, monsieur. Bon, bah, écoutez, monsieur, par exemple, alors, je ne sais pas ce qui se fait à Boutet. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Dans le cadre, par exemple, du développement durable, nos élèves ont travaillé sur un poulailler automatisé, ce qui sous-entend effectivement des automatisations sur des capteurs de lumière, des temporisations, de la motorisation, des trappes qui s'ouvrent, voilà, des systèmes divers et variés qui automatisent ce système-là, mais ça peut se retrouver aussi sur tout système automatique, comme un autre exemple, le parking automatique du cinéma de Lunéville, qui a donné lieu à un certain nombre d'études sur l'éclairage du parking, sur la barrière automatique, sur le système de comptage par rapport au stationnement en place vacante et en fonction du nombre de voitures installées. Voilà. D'accord. Voilà, donc simplement, je précise une petite chose sur certains bacs technologiques. On a à l'intérieur des bacs des spécialités, hein, donc qui affinent encore le bac. Alors, par exemple, c'est le cas pour le bac STI2D. Hein, dans le bac STI2D, nous avons 4 spécialités qui apparaissent en terminale. Donc, nous avons une spécialité orientée vers les métiers de l'architecture et de la construction. Donc, à Boutet, donc tout ce qui est énergie et développement durable, une spécialité orientée plutôt vers l'innovation, hein, l'innovation technologique et l'éco-conception, et une spécialité orientée vers les métiers du numérique, de l'informatique, qui s'appelle système d'information et numérique. Voilà. Alors, bon, là, je vais peut-être pas. Alors, là, c'est les horaires voilà, d'une filière technologique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours ce fameux tronc commun avec donc, du français, de la philo en terminale,
de l'histoire géo, les 2 langues vivantes sont présentes sur le bac technologique, les maths, le sport et puis après donc nous avons les fameux enseignements de spécialité. Donc par exemple, un élève qui choisit énergie et environnement, il aura en terminale 12 heures de spécialité énergie-environnement. Voilà, à côté de ça, nous avons d'autres matières spécifiques à la filière STI2D, donc innovation technologique, 3 heures en première. Voilà, nous avons également ingénierie et développement durable, 9 heures. Voilà. Alors, ce qu'on peut vous présenter, c'est les petites vidéos qu'on a réalisées au niveau de l'établissement qui décrivent par l'image, par le son et par l'exemple ce que l'on fait dans nos formations. Donc, je vous propose de commencer sur la première, alors le temps que je lance la vidéo. Donc, la première qui présente donc la filière générale, donc le baccalauréat général. Donc, on a souhaité présenter cette vidéo-là dans la perspective de la seconde, première et terminale, avec à chaque fois une présentation et des exemples du contenu des 4 spécialités, enseignements de spécialité qu'on a dans l'établissement. Donc, c'est une petite vidéo de 2 ou 3 minutes. Donc, je vous propose de la regarder. Si le développement durable est un sujet qui te préoccupe, tu peux choisir la STI2D, spécialité énergie et environnement, tout comme moi. Cette spécialité va te permettre d'étudier divers systèmes technologiques, ça peut être une maison, un karting, une serre ou encore une trottinette, afin d'en améliorer leur efficacité énergétique tout en tenant compte de l'impact sur l'environnement. Elle est ouverte à tous les élèves de seconde. Tu feras beaucoup d'activités dans notre laboratoire, tu utiliseras des logiciels de simulation, tu apprendras à programmer des cartes électroniques ou à utiliser différents appareils de mesure. Tu devras donc être très polyvalent. À la fin de ton cursus, en terminale, tu auras un projet à réaliser qui est aussi support au grand oral. Pour ma part, notre groupe a étudié le cinéma de Lunéville et plus particulièrement son parking. Pour le projet du parking du cinéma de Lunéville, Ciné-Lune, nous avons choisi d'intégrer un contrôle d'accès ainsi que la sécurisation de celui-ci. On s'est réparti les tâches pour pouvoir le mener à bien. Un élève se charge de la production d'énergie, l'objectif étant d'alimenter tous les éléments du parking par une énergie renouvelable. Le choix s'est porté sur les panneaux solaires photovoltaïques. Un élève gère le contrôle d'accès. L'accès du parking se fera à l'aide d'un badge, le tout programmé sur une carte électronique. Pour ma part, mon travail est de sécuriser le parking grâce à la création d'un système d'éclairage. L'ensemble sera simulé sur un modélisateur 3D afin de vérifier la qualité de celui-ci sur le parking. Avec la formation ST2D, spécialité énergie-environnement au lycée Boutet de Monvel, c'est la diversité des enseignements. Ils nous permettent de découvrir différentes technologies, les principes de la mécanique, de l'électricité, le décryptage et l'écriture de programmation et encore de nombreuses compétences. Cette très grande diversité nous permet une poursuite d'études extrêmement vaste allant du BTS, BUT jusqu'à l'école d'ingénieur. Tu es sensible aux questions environnementales? Tu vas acquérir de nombreuses compétences. Viens en STI2D, spécialité énergie et environnement au lycée Boutet de Monvel. Voilà, donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous le souhaitez et qui présente, encore une fois, ce sont nos locaux, nos élèves et nos professeurs qui ont écrit les scénarios, qui ont tourné les images. Donc, c'est assez représentatif de la formation qu'on propose. Ce que je vous propose maintenant, c'est la vidéo sur la voie générale, donc avec la présentation des 4 spécialités que nous avons. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, mathématiques, physique, chimie, NSI ou sciences de l'ingénieur.
Moi, je veux être ingénieur. Moi, je veux être prof de sport. Moi, j'aimerais travailler dans les sciences. Moi, je veux travailler dans le médical. Pour aboutir à notre projet, on a choisi dès la seconde le lycée Boutet de Monvel et on ne le regrette pas. Notre petit lycée nous a permis d'être bien encadrés, d'avoir de bonnes conditions de travail et de trouver notre voie dans les spécialités scientifiques proposées. Tout d'abord, pas de sciences sans maths et sans physique. Équations, vecteurs, échanges gazeux, fonctions, dérivées, ondes, électricité, force et gravité sont au programme. Toutes les notions dont on aura besoin pour mener à bien nos projets. Nous allons te présenter 3 projets réalisés dans la spécialité Sciences de l'ingénieur. Ce projet réalisé en classe de première nous a permis de développer nos compétences en programmation avec les cartes Arduino. Cela consiste à envoyer des informations à une carte dans un but bien précis. Par exemple, utiliser une pince mécanique pour essayer de tenir un gobelet sans l'écraser. Oups! Grâce aux imprimantes 3D et à l'utilisation de logiciels de dessin, nous pouvons fabriquer des pièces qui nous servent ensuite pour la réalisation de nos travaux pratiques. Ici, nous avons fabriqué un galet de roulement qui peut servir à faire coulisser une porte de garage. Enfin, les sciences de l'ingénieur peuvent aussi être une aventure. Nous avons par exemple participé à la Solar Cup, dont le but est de réaliser le plus de kilomètres possible avec un prototype de véhicule totalement électrique. Nous y sommes allés à 2 reprises et nous avons été classés 3e lors de notre seconde participation. Tu es plutôt branché informatique? Alors tu pourras choisir la spécialité NSI, numérique et sciences de l'informatique. Dans cet enseignement, 3 mots-clés. Les données, ce sont les informations que l'on rentre dans le programme. Et les algorithmes, ce sont des suites d'opérations ou d'instructions qui permettent de résoudre des problèmes. Le code, enfin, c'est un langage qui permet au programme de réaliser l'opération. Si tu veux t'ouvrir un maximum de portes, devenir autonome, acquérir des compétences techniques et scientifiques, réaliser des projets en groupe et t'ouvrir à de nombreux domaines, choisis la filière générale au lycée Boutet de Monvel. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur le choix. On vous montrera un logiciel qui existe qui permettra aussi de vous éclairer sur les différents choix de spécialités qui existent dans d'autres établissements scolaires, notamment en perspective des poursuites d'études ou des métiers qui seraient accessibles à l'issue. Voilà. Je repasse peut-être la main à Madame Messin sur la suite de votre PowerPoint. Je vais vous expliquer comment demander sa voie d'orientation après la seconde générale et technologique. Donc, en fait, nous avons une application, donc un téléservice orientation qui est intégré au portail scolarité. Donc, par l'intermédiaire de votre compte EduConnect, vous allez pouvoir faire vos vœux sur ce portail. Donc, en fait, le dossier est complètement dématérialisé. C'est une application que vous avez peut-être déjà utilisée l'année dernière sur l'orientation post-troisième. Normalement, c'est la même application, le même code d'accès, un code qui s'active à partir d'un numéro de téléphone personnel, celui que vous nous avez donné normalement dans notre base élève. Donc, en fait, le téléservice orientation, il vous donne la possibilité donc, de faire vos vœux, de saisir vos vœux, donc lors de la phase provisoire et après lors de la phase définitive, de consulter les réponses du conseil de classe par rapport aux demandes que vous avez formulées, donc d'accuser réception et de faire part de votre accord ou votre désaccord lors de la phase définitive suite aux réponses du conseil de classe et donc de consulter la décision d'orientation du chef d'établissement en cas d'accord. Voilà. Donc, en fait, au niveau du calendrier, donc là, on rentre dans la phase provisoire. Donc, depuis le 31 janvier, vous pouvez émettre des intentions d'orientation. Et donc, vous avez jusqu'au 1er mars pour formuler ces intentions d'orientation. Donc, vous vous connectez sur le portail Scolarité Service et vous choisissez le service orientation.
À partir de là, vous allez indiquer donc déjà le type de première que vous souhaitez, donc première générale. Vous indiquez donc alors on va vous demander 4 enseignements de spécialité. Vous pouvez indiquer donc première générale ou première technologique. Vous pouvez indiquer la série de la voie technologique et vous pouvez faire jusque 10 vœux, 10 intentions. Vous avez également la possibilité de demander accès à la voie professionnelle. Donc, alors, ce n'est pas, je vais dire, l'orientation classique après la seconde GT, mais en tout cas, ça fait partie donc des possibilités pour l'élève, ce qu'on appelle une passerelle vers la voie professionnelle, voilà, pour apporter plus de souplesse à l'élève qui souhaiterait finalement s'orienter vers quelque chose de plus concret. Voilà, donc bien sûr, ce choix se réfléchit bien à l'avance, voilà, en concertation avec les équipes, moi-même. Alors souvent, on conseille aussi à l'élève de faire des immersions dans le bac pro envisagé. Donc tout ça est bien préparé à l'avance. Après le conseil de classe, alors, du coup, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, Monsieur Claudel? Voilà. Donc, après le conseil de classe du 2e trimestre, donc vous allez pouvoir vous reconnecter pour consulter l'avis provisoire du conseil de classe et en accuser réception. Et enfin, donc sur le dernier trimestre, donc à partir du 2 mai jusqu'au 30 mai, vous allez faire vos choix définitifs d'orientation. Donc là encore, vous avez jusqu'à 10 choix possibles et un accès à la voie pro en classant donc ces vœux par ordre de préférence. Après le conseil de classe, vous allez vous reconnecter pour consulter la proposition du conseil de classe et donner votre réponse. C'est vraiment un espace. Alors, ne vous inquiétez pas, on souhaitait déjà avoir cette réunion avec vous avant de vous donner une note de service plus précise sur l'adresse du site et un certain nombre de dates butoirs. Mais cet espace service scolarité-service permet d'échanger entre vous et nous, si vous voulez, de façon à ce que, en fonction, tout au long de l'année scolaire, on puisse échanger sur vos intentions, puis ensuite vos demandes, et à chaque fois, vous transmettre nos réponses, ce que l'on en pense, éventuellement nos conseils, jusqu'au moment où vous allez établir avec votre enfant des vœux définitifs qui seront étudiés au 3e trimestre, le conseil de classe du 3e trimestre, et là, pour lequel on mettra un avis, définitif sur son intention d'orientation. Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose qui se construit encore plus à partir de maintenant, sachant que les professeurs principaux ont déjà beaucoup travaillé depuis le début de l'année, notamment sur les créneaux d'AP orientation, avec les élèves donc sur cet aspect des choses. Et on a déjà fait un bilan début janvier avec les 3 professeurs principaux de seconde sur les intentions des élèves. Voilà. Et on a pour quasiment tous les élèves déjà une première intention quant à la poursuite d'études et aux éventuels choix de spécialité. Mais tout ça, ça va continuer à se construire au fur et à mesure, donc jusqu'au 3e trimestre. Donc, dès le début de l'année de seconde, donc comme on le disait, donc il y a des heures qui sont dédiées à l'orientation, il y a aussi les semaines de l'orientation. Alors sachez qu'après, il y a d'autres choses qui sont mises en place en première terminale pour aider vraiment l'élève à construire progressivement son projet. Alors nous avons également au lycée Boutet les conférences. Donc il y a des écoles qui viennent présenter leur formation. Alors ça, c'est plutôt destiné aux élèves de terminale. Il y a une participation au salon Ouri-Action, également sur le niveau terminal. Sur le niveau première, nous avons, là, ça va bientôt arriver, donc CapSup, donc c'est en fait une présentation des différentes licences qui sont proposées par l'université. Voilà, donc beaucoup de choses, pas mal d'actions sont mises en place. Au niveau des ressources, nous avons également d'autres ressources. Alors, nous avons le site seconde première 2021-2022, donc qui est assez complet, qui permet aux jeunes de découvrir des
des domaines professionnels, des métiers. Nous avons également des petits quiz pour travailler sur la connaissance de soi. Pas mal d'infos sur les spécialités. Donc, si vous voulez vraiment avoir un descriptif du contenu des spécialités, vous allez trouver pas mal de choses sur ce site, seconde première. Voilà. Donc là, oui, voilà. Donc pour la voie générale, donc au deuxième trimestre, donc vous allez indiquer donc 4 enseignements de spécialité qui intéressent l'élève. Le conseil de classe va émettre des recommandations sur ces spécialités. Donc recommandations qui sont faites en fonction donc du potentiel de l'élève et de l'organisation de l'établissement. Donc, ces souhaits vont faire l'objet d'échanges entre la famille, l'élève et les professeurs pour aboutir donc, à un avis du conseil de classe au 3e trimestre sur le type de première et le choix de ces 3 spécialités. Voilà. Bon, pour la voie technologique, l'élève va indiquer donc le souhait de la série qu'il veut faire. Et là aussi, ça fera l'objet d'une décision d'orientation au 3e trimestre, après discussion avec les professeurs et les équipes. Voilà. Alors, concernant les ressources, donc nous avons tout à l'heure parlé des portes ouvertes, donc le 5 mars. Nous avons également donc, le site seconde première 2021-22. Nous avons bien sûr les ressources ONICEP, donc moi personnellement je me sers beaucoup de ce site-là puisqu'on trouve beaucoup d'infos sur les métiers, les voies de formation, l'état de l'emploi aussi, donc pas mal de données intéressantes. Si vous voulez des infos plus techniques sur les enseignements, les coefficients, les heures de cours pour chaque série de bac, vous pouvez aller sur eduscol.education.fr. Donc là, vous allez notamment aussi retrouver beaucoup d'informations sur le contenu des différentes spécialités de première. Et puis, nous avons également le CIDJ, CIDJ, donc où vous trouvez pas mal d'informations sur les études, les métiers, l'emploi, les séjours à l'étranger. Et enfin, nous avons une application qui permet de tester les différentes combinaisons de spécialités qui s'appelle donc Horizon 2021 et qui permet de donner quelques indications par rapport au choix des combinaisons, sur les possibilités d'orientation, en fait, les combinaisons renvoient l'élève sur des univers professionnels. Voilà. Je voudrais apporter un complément effectivement sur ce site-là et vous le montrer rapidement, parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc le site Horizon 21, comme Madame Messin vient d'indiquer, donc qui permet de simuler vos choix et de mesurer ce que ces choix peuvent impliquer en termes de poursuite d'études ou de métiers ciblés. Alors, j'essaie de m'expliquer. C'est-à-dire que la réforme du baccalauréat, de manière globale, a permis de spécialiser les élèves un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'auparavant, dès la fin de seconde, on leur demandait de s'inscrire dans une série de baccalauréats et ils étaient un petit peu, alors je ne vais pas dire enfermés parce qu'il y avait des passerelles, mais quand même, ils étaient déjà un petit peu spécialisés, qui dans la série littéraire, l'autre dans la série ES ou la série scientifique. Aujourd'hui, on va vous demander de ce que j'appelle faire une coloration de votre scolarité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un bac général, il y a une sorte de fusion des 3 séries S, EL et S, c'est pour ceux qui peuvent, dont ça rappelle quelques souvenirs, mais on vous demande maintenant de colorer. Et comme on l'a expliqué, comme Mme Messin a expliqué tout à l'heure, pour vous permettre de faire le bon choix, on va déjà vous demander de faire des choix provisoires en choisissant 4 spécialités, de manière à ce qu'on vous conseille et puis que chemin faisant, vous arriviez à faire un choix de 3 spécialités en première. Mais ce site-là, donc je vous propose de le regarder rapidement. Votre enfant est en seconde générale technologique. On va prendre le cas le plus compliqué, qui est effectivement, en termes de combinaison possible, qui est le cas de la première générale, mais on pourrait faire le même travail sur la filière technologique. Et là, on retrouve ce que Mme Messin indiquait, c'est-à-dire la liste de tous les enseignements de spécialité possibles réglementairement au niveau de cette réforme-là.
Donc, on a sur l'Univille tous les enseignements de spécialité, sauf les 3 premiers. Donc, je vous renvoie à ce que Mme Messin vous a indiqué tout à l'heure pour savoir quel établissement proposait ces enseignements-là. Nous, on a l'option facultative EPS, mais on n'a pas la spécialité EPS. Donc, tous ces enseignements de spécialité-là se trouvent sur l'Univille, c'est-à-dire entre nous ou le lycée Bichat. Si vous cliquez sur une spécialité au hasard en mathématiques, ça fera plaisir à Mme Geoffroy, vous pouvez cliquer sur le petit i pour avoir une idée des informations donc, sur le contenu, c'est-à-dire quel est le contenu pédagogique, quel est le référentiel de cet enseignement de spécialité. Donc, ça vous donne déjà un petit peu une idée de ce que votre enfant va être appelé à faire. Vous retrouvez ça sur tous les enseignements de spécialité. Hein. Donc, voilà, je veux savoir ce qui se fait en physique. Voilà, j'ai une idée assez rapide de ce qu'on fait en enseignement de spécialité physique-chimie. Si vous voulez plus de détails, comme l'a dit Mme Messin, vous allez sur EduSchool, hein, vous avez l'adresse sur le PowerPoint qu'on vous mettra également à disposition. Vous pourrez avoir vraiment tous les détails sur les programmes. Ce qui est important aussi, ou ce qui est utile plutôt sur ce site-là, c'est que ça vous permet de faire des simulations. Donc, je clique, je choisis maths. Allez, on va travailler pour notre établissement. Mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Donc, ça vous donne le contenu des enseignements de spécialité, mais ça vous donne aussi, à l'aide du bar graphe, une idée des domaines ou des métiers auxquels cette formation-là peut vous permettre d'accéder. Alors, je vais accueillir un nouveau parent qui arrive. Voilà, donc en fonction des combinaisons, vous voyez, si je change, je prends plus physique, je prends NSI, vous avez vu les barres graphes qui évoluent. Alors mince, je vais essayer de reprendre le même. Voilà. Et ça vous donne donc une idée un petit peu de quelles sont les poursuites d'études ou les métiers accessibles après cette combinaison de spécialités. Sachant que l'année prochaine, en fin de première, on va vous demander, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abandonner une spécialité. Et là, vous aurez la possibilité de spécialiser encore davantage le parcours de votre enfant. Je reste sur cet exemple de 3 spécialités. Donc, si vous voulez, vous voyez par exemple, mathématiques, NSI, sciences de l'ingénieur, c'est vraiment parfait pour poursuivre des études dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Si vous cliquez sur le i, ça vous donne un petit peu une idée de quoi on parle. C'est quoi ce domaine des sciences, etc. Si vous prenez des enseignements qui ne seraient pas du tout dans notre établissement, vous voyez, ça vous donne d'autres perspectives quant aux poursuites d'études ou aux métiers possibles. Maintenant, moi, je tiens à attirer votre attention sur le fait, je reviens sur une combinaison possible dans notre établissement, c'est pas parce que, vous voyez, par exemple, ce trio n'est pas 100% favorable ou conseillé pour poursuivre des études dans les métiers de la santé qu'on ne peut pas poursuivre, après un baccalauréat préparé dans notre établissement scolaire, des études dans le métier de la santé. Je vous propose de vous montrer très brièvement un document qui est un document de travail. Alors, je vais le lancer. Donc, c'est résultat parcours, voilà. Je vais vous montrer ce nouveau document qui est tout simplement, je vais le décaler, je vais le mettre sur mon deuxième écran, qui est le résultat de l'orientation de nos élèves qui étaient en terminale l'année dernière. C'est un document de travail que d'ailleurs Mme Messin a établi. Alors, on va regarder la filière générale, encore une fois, c'est la plus complexe, donc je vous propose en termes de combinaison. Donc là, ce sont nos élèves de l'année dernière. Donc, on avait 2 classes, une classe à 22 élèves, une classe à 19 élèves. Alors, c'est vrai que dans notre établissement, on a souvent cet effet de seuil qui nous permet d'avoir des classes à effectifs réduits. Alors, ce n'est pas contractuel, parce que d'une année sur l'autre, ça peut changer, mais il suffit parfois d'avoir 1 ou 2 élèves de plus pour passer d'une classe à 32 élèves, 33 élèves, à 2 petites classes autour d'une vingtaine d'élèves. Donc ça aussi, c'est un critère dont vous pouvez tenir compte en termes de conditions d'apprentissage et un critère qui peut être important en termes de réussite scolaire. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce que sont devenus nos élèves. Alors, je vais essayer de faire affichage normal, voilà, je remonte ça. Nos élèves de l'année dernière. On a des élèves
7 qui ont continué leurs études vers l'université. Et dans des formations, vous voyez, 3 élèves vers la PASS, qui est la nouvelle PASSES, c'est-à-dire la classe qui prépare aux études de médecine. Donc, on a 3 élèves qui, malgré le profil scientifique de notre établissement, scientifique et technologique de notre établissement, ont poursuivi en médecine. Un, en l'occurrence, mathématiques informatiques, là, on est vraiment dans notre cœur de métier. Sciences de la vie, les SVT, sciences de la vie et de la Terre, alors, ça peut paraître parfois éloigné du côté scientifique et technique qu'on peut proposer dans l'établissement. Arts plastiques et langue. Donc, on peut aussi poursuivre dans notre établissement et avoir un parcours d'études qui est plus ouvert vers des domaines plus humanistes ou littéraires. Voilà. On a aussi des élèves qui ont poursuivi sur des études longues, les écoles d'ingénieurs par exemple, 5, 3 en classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis, on a une grosse partie de nos élèves qui poursuivent sur des BUT, donc des brevets universitaires de technologie, donc dans les IUT. Donc, c'est un diplôme, auparavant, ça s'appelait DUT, c'était en 2 ans, maintenant c'est BUT, c'est en 3 ans. C'est une évolution qui permet une harmonisation européenne des diplômes. Et donc là, on a des élèves qui, en nombre, ont poursuivi vers ces formations-là. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça pour vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des études, c'est une rencontre entre un élève et un établissement scolaire. Et il est très important de faire le choix des enseignements de spécialité le plus adapté aux capacités et aux compétences de l'élève et à ses aspirations. Mais vous pouvez faire le bon choix d'enseignement de spécialité si le baccalauréat qui est obtenu est un baccalauréat qui est obtenu avec 10 de moyenne, ça ne vous ouvrira pas les portes plus facilement derrière. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur baccalauréat par rapport à vos poursuites d'études et non pas, j'insiste bien, sur ce qui pourrait être le baccalauréat idéal vu dans l'esprit du grand public, mais qui est idéal pour personne. C'est-à-dire chacun a sa trajectoire, chacun a ses compétences et doit avoir une scolarité qui lui est le plus adaptée possible. Alors, pardon. Madame Messin, je vous cède la parole sur les… Oui, alors je vais simplement terminer. Voilà, donc simplement pour vous informer que donc je travaille également au CIO de Lunéville où j'ai des permanences et donc nous proposons pour les élèves des conférences. Donc c'est les mercredis de l'orientation, donc ça va avoir lieu en mars. Donc par exemple là nous allons proposer pour les parents de terminale une conférence sur Parcoursup le 2 mars. Nous aurons également une autre conférence le mercredi 9 mars sur les neurosciences, donc comment aider votre enfant dans ses apprentissages, donc comment apprendre à apprendre. Et puis nous avons aussi une conférence sur tout ce qui est vie étudiante et études à l'étranger, donc le mercredi 16 mars. Donc en fait, si vous souhaitez vous inscrire, donc il faut appeler le CIO. Et puis on prendra votre nom. Alors, je propose des permanences donc au lycée Boutet-de-Monvel, donc les lundis matins, donc de 8h30 à midi, et le jeudi après-midi, de 13h30 à 17h. Donc, les rendez-vous sont à prendre à la vie scolaire du lycée. Et donc, j'assure également des permanences au CIO Lunéville. Donc, nous sommes situés rue des Bosquets. Donc, il vaut mieux prendre rendez-vous, appeler le CIO. Donc, moi, j'assure les permanences le vendredi après-midi de 13h30 à 17h. Certains samedis matins également et certains jours pendant les vacances scolaires puisque nous sommes ouverts pendant toutes les vacances scolaires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Messin. Alors, voilà, je pense qu'on vous a à peu près dit tout ce qu'on souhaitait vous indiquer. Alors, c'est vrai que la phase d'orientation est quand même souvent compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup d'échéances, il y a beaucoup d'informations, de subtilités à maîtriser. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. N'hésitez surtout pas à contacter les professeurs principaux de vos enfants. Voilà.
Madame Messin vous a rappelé ses coordonnées. Il est important que vous ayez des réponses à vos questions et on va passer à vos questions. J'espère que vous en avez quelques-unes. Pourquoi? Parce que vos questions enrichissent aussi notre expertise. C'est-à-dire que ça nous permet parfois, à travers les questions des parents ou des élèves, de soulever des difficultés qu'on n'imaginait pas nous, parce que, évidemment, on n'a pas le même angle de vue. Et parfois, ce qui nous paraît évident ou ne pas poser de problème, finalement, quand on se retrouve à votre place, et on l'est aussi à certains moments en tant que parent, on voit les choses très différemment. Et donc, comme je le disais, ce qui ne nous pose pas de problème professionnellement, parfois peut vraiment nous questionner en termes de parents d'élèves lorsqu'on est dans votre rôle. Voilà. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Je sais que souvent la première question est la plus difficile. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous le souhaitez. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Donc, vous ouvrez votre micro si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions, on va penser avec Madame Messin qu'on a été très, très performants. Aucune question sur le calendrier, les phases d'orientation, l'inscription, les dérogations éventuelles? Eh bien, écoutez, Madame Messin, vous aviez autre chose à rajouter? Bon, bah voilà. Non, non, moi c'est bon. Voilà, bah écoutez, dans ce cas, on vous remercie vraiment une nouvelle fois de votre participation. On reste vraiment à votre disposition, à votre écoute. Donc la vidéo, je la mettrai, je vous donnerai un lien pour que vous puissiez la reconsulter si nécessaire. On vous mettra également le PowerPoint de Madame Messin. Merci. Merci, Monsieur Coutier, Madame Coutier. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Les questions… alors, il y a une question là. Alors, pour un bac techno STI 2D, option, alors c'est l'option SIN, hein, donc quel lycée? Alors, c'est le lycée Loritz. Alors, je rappelle simplement hein, que la spécialité n'apparaît qu'en terminale. Hein, donc, un élève qui souhaite faire une spécialité donc, comme cette spécialité-là, donc s'il souhaite intégrer le lycée Loritz dès la classe de première, il devra faire une dérogation parce que son lycée de secteur, c'est le lycée Boutet de Monvel et la spécialité n'apparaît qu'en terminale. Donc, s'il n'est pas pris, malgré cette demande de dérogation sur le lycée Loritz en première, il pourra redemander sans souci la spécialité au niveau terminal. Voilà. Oui. Alors moi, je vous invite à consulter le site Horizon 21 qu'on a testé tout à l'heure. Et c'est vrai que pour la série STI, la spécialisation se fait en terminale. Donc la première, normalement, votre enfant est censé continuer dans notre établissement en première STI 2D et ensuite choisir cette spécialité-là. Alors, il faut effectivement aussi… qu'on vous accompagne aussi peut-être dans la définition des spécialités de terminale parce qu'elles sont très sensiblement différentes et parfois derrière un sigle, on s'imagine un contenu de formation et on peut être très déçu. Donc sur le SIN, c'est souvent le cas, donc il faut vraiment qu'on vous aide à bien définir quelles sont les activités et la spécialité dont il s'agit pour pas qu'il y ait de déception par rapport à l'aspect numérique de l'appellation. En tout cas, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que un élève, même s'il n'a pas la spécialité SIN, pourra tout à fait s'orienter vers les métiers du numérique ou de l'informatique, puisque nos élèves à Boutet s'orientent aussi vers ces domaines-là. Voilà. Alors, sachant qu'en termes de perspective d'études, c'est vrai que si vos enfants vont vers une filière générale, on peut aller sur des études longues, voire très longues. Sur le bac STI, on est déjà sur des études moins longues. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à une école d'ingénieur, notamment par apprentissage, c'est quand même une belle possibilité aussi qui est offerte. Mais en général, sur cette filière-là, on va sur un cursus quand même plus court que sur la voie générale. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose dont vous pouvez ou devez tenir compte en termes de choix pour vos enfants. Alors, on a
nos élèves, donc Mélodie, qui veut être professeure de mathématiques. Je pense que c'est une bonne idée. Hein. Madame Geoffroy, je pense, sera de mon avis. Alors, oui, tout à fait. Alors, le parcours idéal pour devenir professeur de mathématiques, Madame Geoffroy? Eh ben, le plus classique, c'est la fac de sciences. Donc, faire une licence et après un master. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'elle fasse des maths en licence de fac de sciences. Hein. Donc, maintenant, il y a quand même aussi ce qu'ils appellent les CPU. Donc, c'est des classes préparatoires universitaires donc, qui sont bien faites sur la fac de sciences. Donc, c'est un intermédiaire entre un cursus classique. Mais oui, pour les bons élèves, oui. Donc, effectivement, le baccalauréat général, on en est d'accord, avec des options, des enseignements de spécialité qui comptent au moins les mathématiques, c'est évident. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai physique. Et la physique. Moi, je dirais mathématiques, physique. Le reste, voilà, Madame Messin, je ne sais pas si vous partagez mon avis. Oui. Et puis en terminale, comme ça vous a été indiqué tout à l'heure, en terminale, donc il n'y a plus que 2 enseignements de spécialité, mais il y a la possibilité d'avoir une option mathématique. Et donc, dans votre cas, ce serait l'option mathématique, donc qui est une option facultative, mais qui serait pour devenir professeur de mathématiques absolument indispensable, qui s'appelle mathématiques experte. D'une manière générale, moi, je vous invite vraiment à ne pas délaisser les mathématiques. La réforme, telle qu'on l'a vue aujourd'hui, permet à des élèves de ne plus suivre, à ne plus avoir l'enseignement des mathématiques dès la classe de première. Je trouve ça, personnellement, mais ça peut être discutable, hein, mais je trouve ça assez catastrophique. Et je pense que c'est quand même une position qui est partagée, puisqu'on vient de recevoir dernièrement de la part du ministère lui-même une invitation très solennelle à développer des actions multiples et variées pour inviter les élèves à reprendre, à suivre au moins une option mathématique. Voilà. Donc, délaisser les mathématiques dès la première, il faut vraiment avoir un projet très défini. Moi, je vous rappelle que, sans revenir à 10 ans en arrière, mais même dans la série littéraire, il existait une spécialité mathématique. Hein. Voilà. Donc, avec le baccalauréat précédent, les séries scientifiques S avaient évidemment des mathématiques largement. En ES, il y avait des mathématiques. Et en L, il y avait aussi souvent la possibilité, en tout cas on a incité nos élèves, à prendre l'option mathématique. Donc aujourd'hui, délaisser les maths dès la première, moi sincèrement ça me questionne. Après chacun fait son choix, mais encore une fois, faites des simulations sur Horizon 21, ça vous donnera un petit peu des perspectives. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, si c'est cela, je vous remercie une nouvelle fois. Merci. Je vous propose de vous libérer, souhaiter un bon week-end. Et encore une fois, on reste à votre écoute, que ce soit à travers les différentes interventions officielles ou programmées, mais également sur les échanges plus informels. Je vous rappelle vraiment les portes ouvertes du 5 mars. Alors, que vous visitiez notre établissement ou un autre, hein, ce n'est pas vraiment la question. Venez surtout au contact des enseignants, au contact des bâtiments, de l'établissement. Venez voir si l'ambiance vous semble favorable à la réussite de votre enfant. Voilà. Bonne soirée.